Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers. En cette semaine numéro 5 à distance, je fais une petite mise à jour sur le travail pratique numéro 2. Donc, le travail pratique numéro 2. J'ai eu beaucoup de questions sur le travail pratique numéro 2, donc qui compte pour 10 points. Donc, ce qu'on doit faire, c'est une communication en clair et chiffrée. Donc, on commence par la première partie qui est la communication en clair. Je vous suggère de suivre fortement ce qu'il y a dans l'énoncé du laboratoire, dans le TP2, puis de suivre exactement ce qu'il y a mot à mot. Il y a des petites choses, par exemple, que je peux ajouter pour vous aider à le faire. Première des choses, on vous fournit une trace Telnet qui a été captée par un logiciel de capture de traces de réseau, donc qui a été fait par mon collègue Guy. Ça prend un logiciel, évidemment, pour ouvrir la trace. Donc, ça prend un logiciel Wireshark que vous devez télécharger, installer sur votre machine pour être capable d'ouvrir la trace. Donc, première des choses, si vous avez installé Wireshark, vous allez être capable d'ouvrir la trace et essayer de retrouver les mots de passe et le nom d'usager, le login qui a été utilisé, puis l'adresse IP pour se connecter à un serveur Ubuntu. Donc, ça, c'est la première des choses à faire, c'est d'aller ouvrir la trace quand vous avez installé le logiciel Wireshark. Donc, si je vais dans le bon dossier, je vais ouvrir ma trace. Vous allez voir l'enregistrement d'une trace d'une communication qui a été faite avec le serveur. Ça a été fait avec Telnet. Donc, les caractères apparaissent en clair. Donc, il faut fouiller dans cette trace-là pour réussir à trouver le nom d'usager, le login et le mot de passe. Puis je vous donne un truc, vous avez déjà ici la source et la destination. Donc, vous avez déjà un bon indice ici sur quelle adresse IP aller pour se connecter au serveur. Je ne vous donne pas la réponse, ça fait partie du laboratoire. Par contre, je vous donne un indice pour le login et le mot de passe. Il y en a qui vont chercher pendant des heures et des heures en cliquant ici sur les traces, puis en regardant le caractère hexadécimal, puis essayer de trouver le mot de passe et le login. Il y a des petits indices, mais c'est assez difficile à trouver. Ce que je vous suggère de faire, c'est de fouiller sur Internet comment faire. Donc, sur Internet, on vous suggère de cliquer sur le bouton droit sur la communication Telnet qui est là. Dans le menu contextuel qui apparaît, allez sur Suivre, flux TCP. Je ne le répéterai pas deux fois parce que là, je vous donne un gros indice comment trouver le login et le mot de passe. Donc, ici, bouton droit de la souris, menu contextuel. J'ai dit que je ne le répéterai pas deux fois. Mais en tout cas, flux TCP, je ne l'ouvrirai pas parce que c'est trop clair. On voit le login et le mot de passe. OK? Donc, ça, c'est un bon indice. Ensuite de ça, je reviens au laboratoire. Une fois que c'est fait, on vous demande de vous connecter sur le serveur avec le login, le mot de passe et l'adresse IP du serveur et d'aller créer un fichier, d'indiquer votre nom dans le nom du fichier .txt, puis ensuite de ça, d'indiquer votre nom à nouveau, votre numéro de DA pour qu'on puisse vous reconnaître, la date et l'heure à laquelle vous avez réussi l'exploit, c'est-à-dire de vous connecter au serveur après avoir craqué le nom d'usager, le mot de passe et l'adresse IP. OK? Une fois que c'est fait, on vous suggère vous pouvez vous faire corriger par le professeur en ligne, mais vous pouvez aussi attendre d'avoir fait les deux étapes. C'est comme vous voulez. Attention, si vous êtes à l'extérieur du cégep, c'est-à-dire à la maison, chez vous, vous devez utiliser un VPN pour vous connecter. Donc, le premier laboratoire de la session, c'est d'installer un VPN. Vous avez besoin d'installer ou de faire fonctionner le VPN du département d'informatique pour vous connecter au serveur sans avoir de problème. Donc, là, je ne sais pas si on le voit, là, mais normalement, ici, là, on va se connecter au VPN pour être capable de faire cette étape-là. Comment on se connecte au serveur? Ce n'est pas indiqué dans le document. Vous pouvez utiliser un logiciel pour vous connecter. Il y en a plusieurs. Au cégep, on utilise souvent FileZilla, qui est installé sur à peu près toutes les machines, qui est gratuit. Dans le bas du laboratoire numéro 2, on vous suggère d'utiliser un autre programme qui est ce programme-là que vous pouvez télécharger, qui est WinSCP. Nom de Dieu! C'est un autre logiciel qui nous permet de se connecter à un serveur à distance. Donc, ce qu'on va faire, là, faites attention, vous allez peut-être avoir des réponses apparaître. Je clique sur Nouvelle session. J'indique tout simplement ici, regardez, je me suis fait une connexion, moi, au serveur de Guy. Donc, j'utilise un protocole avec l'adresse IP que j'ai trouvée. Le numéro de port 21 parce que ce n'est pas sécurisé. Le nom d'utilisateur
et le mot de passe que vous avez trouvé. Ensuite de ça, vous cliquez sur Connexion. Si vous avez la bonne adresse IP, le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe, il devrait vous permettre de vous connecter au serveur. C'est fait. Je suis connecté au serveur. Vous voyez, il y a plein d'étudiants qui ont déjà rempli leur fichier texte. Bouton droit de la souris. Vous allez dans Nouveau. Vous créez un nouveau fichier texte que vous allez nommer avec votre nom, .txt. Donc, si je regarde ici, j'ouvre le mien. Si vous regardez dans le mien, j'ai marqué Stéphane Mercier, MERS. Mon numéro d'étudiant, ben, c'est prof. Bon, telnet, je me suis connecté à telle date puis à telle heure. Donc, je ferme ce fichier-là. La première étape est terminée. Vous pouvez faire corriger cette première étape-là. OK? Ensuite de ça, vous allez à la deuxième étape, c'est comment se connecter de façon sécurisée. Donc, on va le faire de façon chiffrée. Donc, on va utiliser l'application OpenSSH Client, SSH qui permet de faire, d'encrypter les données et les communications entre deux ordinateurs avec un serveur. Donc, normalement, si vous avez un Windows assez récent, il y a déjà SSH d'installer, il suffit d'aller l'activer. OK? Après avoir installé ou activé OpenSSH Client, si vous ne l'avez pas, cherchez sur Internet, c'est gratuit. Vous installez OpenSSH Client ou vous regardez si vous ne l'avez pas déjà dans le Windows. Si vous avez Windows 10 de base, normalement, il devrait déjà être dans l'ordinateur. Donc, vous l'installez. Le petit bug, c'est qu'après l'avoir installé, souvent, il faut redémarrer son ordinateur pour que ce soit effectif. All right. Pour que l'activation soit faite, en tout cas, souvent, il faut redémarrer son ordinateur. Ensuite de ça, il faut générer une paire de clés. Donc, les clés qui vont nous permettre de communiquer avec le serveur de façon sécurisée. Donc, on vous dit d'aller à la racine dans votre dossier user ou en français usager. Vous allez, par exemple, moi, dans mon cas, ce n'est pas mon nom, c'est prof. Vous allez à cette racine-là. Normalement, SSH devrait avoir un dossier SSH d'installer. Si vous êtes sous Linux, c'est .ssh. Sous Windows, dans mon cas, à moi, c'est un dossier tout simplement SSH qui est à cet endroit-là. Vous allez écrire en ligne de commande, soit dans PowerShell ou soit en ligne de commande DOS, tout simplement, la ligne de commande suivante. Ce qui va aller à la place de vos initiales. Moi, j'ai marqué MERS, A commercial, cégep. Vous autres devriez rentrer vos initiales. Si vous avez redémarré l'ordinateur et SSH fonctionne, il va créer deux clés. Une clé pour vous, puis une clé pour le serveur. Après ça, vous allez dans le dossier SSH, .ssh ou tout simplement SSH sous Windows. Avec la commande dire, ou tout simplement dans un explorateur, vous allez pouvoir ouvrir ces deux fichiers-là, qui sont des fichiers texte. Il y en a un qui va contenir votre clé privée, puis l'autre votre clé publique. À la suite de ça, vous allez aller sur le serveur, vous connecter. Fait que là, on vous montre ici comment vous connecter avec le protocole SCP sur le serveur pour aller ouvrir un dossier dans lequel vous allez aller copier votre clé publique. Donc, vous devez ensuite copier votre clé publique sur le serveur afin de pouvoir se connecter en SSH. Donc, si je refais ça ici, je vais me connecter en SCP, je vais aller sur le serveur, comme ça. Je suis déjà connecté. Donc, ce que je vais faire ici, je vais reculer d'un dossier. Je vais aller dans le dossier .ssh. Sous Ubuntu, c'est .ssh. Donc, j'arrive dans le dossier .ssh. Vous avez ici, là, il y a déjà quelqu'un qui l'a effacé par erreur. On est obligé de faire un backup. Donc, vous ouvrez ce fichier-là. Vous allez voir, les gens ont copié leur clé privée ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici. J'ai pris dans mon fichier ma clé privée. Je l'ai collée. Donc, SM, vous avez ici MERS, qui est moi. Donc, je l'ai copié ici. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, c'est très important de ne pas effacer les autres qui sont là. Sinon, les autres étudiants ne pourront plus se connecter de façon sécuritaire. Donc, je ferme ça. Une fois que c'est fait, donc, normalement, là, le Ubuntu va autoriser la connexion SSH en faisant le lien à votre clé privée, votre clé publique. Donc, ensuite de ça, tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter en SSH pour être capable de faire fonctionner la connexion. Donc, on dit une fois que c'est réussi, retournez dans votre fichier texte sur le serveur pour marquer que vous avez réussi l'exploit. À quelle heure, puis à quelle heure, puis à quelle date vous avez réussi l'exploit, puis vous faire corriger. Donc, je vous montre un dernier exemple en terminant, comment se connecter.
Moi, j'utilise au lieu de le mode commande de Windows, je suis dans Windows 10, j'ai ouvert PowerShell. Donc, attendez un petit peu, mon PowerShell. Ah, il n'est pas ouvert, mon PowerShell. Je voudrais ouvrir PowerShell dans Windows. Donc, c'est en ligne de commande tout simplement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais me connecter au serveur SSH. Si vous ne connaissez pas les connexions au serveur SSH, faites des recherches dans Google. Donc, je vais tout simplement me connecter ici en SSH avec l'adresse qui est là, suivi d'un A commercial, suivi de l'adresse IP du serveur. Ensuite de ça, je me connecte. Il me demande le mot de passe, si vous l'avez trouvé. Ensuite de ça, je regarde si la connexion fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, je suis connecté au serveur de façon sécurisée avec SSH. Perfect. Je peux maintenant faire un ls-l qui me permet d'aller voir ce qu'il y a sur le serveur. Donc, je vais voir apparaître tous les fichiers que les étudiants ont remplis jusqu'à maintenant pour identifier qu'ils se sont connectés. Donc, si jamais vous avez des questions, évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous voulez faire corriger, ben, vous venez sur les heures de laboratoire. Sinon, prenez rendez-vous avec moi. On va essayer de se voir par team. Puis, vous allez me faire une petite démonstration que vous avez réussi à vous connecter. Puis, à ce moment-là, vous allez avoir vos points. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet-là. Donc, bonne chance pour le laboratoire. Ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il y en a qui l'ont déjà terminé. Merci. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.